Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est reparti pour résoudre un problème de LeetCode. Ce problème, cette fois-ci, c'est le problème 520. Bon, l'ordre, le numéro, on s'en fiche un peu, qui s'intitule Detect Capital. Tout simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on a un problème où on va nous donner une chaîne de caractères et on va devoir dire si cette chaîne de caractères respecte bien l'utilisation des lettres capitales, donc c'est-à-dire les lettres majuscules. Je sais pas si on dit les lettres capitales ou les lettres capitaux. Bon, c'est pas trop grave. Du coup, en fait, les règles ce sont les suivantes, c'est-à-dire que on peut utiliser les lettres capitales soit en mettant toutes nos lettres en capitale, donc que des lettres majuscules, soit en mettant aucune, c'est-à-dire qu'on met que des lettres minuscules, et si on met des lettres minuscules, on peut juste mettre la première lettre du mot en majuscule. Voilà, donc par exemple ici, vous voyez, il y a Google, et il y a juste le G, donc la première lettre qui est en majuscule. Bon, en fait, ça c'est des règles qu'on connaît, je pense, un petit peu déjà. Par exemple, dans les prénoms, on met toujours la première lettre en majuscule, et après, le reste, on écrit en général en lettres minuscules et lettres tout en majuscules, des fois c'est peut-être pour les pays par exemple ou les noms de famille. Et donc du coup il vous donne deux exemples, donc par exemple USA, donc USA bah, vous voyez que tout est en majuscule, donc tout est en lettres capitales, donc là du coup bah, c'est vrai, ça respecte bien du coup la première règle et ça ne transgresse pas les deux autres règles. Et en revanche dans l'exemple 2 on a du coup un exemple avec flag, donc drapeau, où là ça ne respecte pas les règles tout simplement parce que on a cette lettre qui est en majuscule. Les autres lettres sont en minuscule, donc du coup ça ne respecte pas les règles et du coup ça renvoie faux. Voilà, donc du coup les contraintes c'est qu'on a une chaîne de caractères qui est de longueur 100. Enfin compris entre sa longueur est compris entre 1 et 100. Et le mot, la variable en fait qui contient une chaîne de caractères, donc notre chaîne de caractères ne contient en fait des lettres minuscules et des lettres majuscules anglaises. Si j'interprète bien le truc, il n'y a pas d'espace, donc il n'y a pas plusieurs mots en fait dans la chaîne de caractères. Et pour avoir déjà fait le test de mon code, ça fonctionnait comme il fallait. Donc du coup comment faire ça? Bah tout simplement ce qu'on va devoir faire c'est que le truc c'est qu'il va falloir surtout regarder en fait quand on a l'utilisation de lettres majuscules. C'est surtout vraiment regarder quand est-ce qu'on a des lettres majuscules, et si on a des lettres majuscules il faut juste s'assurer que soit on va avoir que des lettres majuscules si la lettre c'est pas la première lettre, et si c'est la première lettre qui est en majuscule il faut s'assurer qu'on n'en ait pas d'autres ailleurs. Donc pour cela ce qu'on peut faire c'est tout simplement c'est qu'on va regarder notre IM lettre. Notre IM lettre si c'est pas une majuscule on s'en fiche, on la passe parce que tout simplement bah, ça va pas briser une règle. En revanche si c'est une lettre majuscule on va regarder si d'abord c'est pas notre première lettre. Si c'est notre première lettre du mot bah, c'est pas grave, c'est autorisé. En revanche ce qu'il va falloir regarder c'est si après les autres lettres sont aussi majuscules, donc on va regarder la lettre d'avant et la lettre d'après. Donc déjà si la lettre d'avant ou la lettre d'après ne sont pas aussi en majuscule, sauf si bien sûr la lettre d'avant c'est la première lettre, là c'est pas important, mais si c'est pas la première lettre il faut du coup regarder si c'est aussi en majuscule, et si ça l'est pas, bah du coup alors on va dire que ce n'est pas bon parce que ça ne respecte pas du coup la règle où normalement les majuscules, toutes les lettres sont en majuscule, soit alors la première lettre est en majuscule. Voilà, et donc du coup c'est comme ça que j'ai fait. Donc j'ai fait la solution en C et en C++, vous pouvez la faire aussi en Python, hein, ça changera rien. C'est le même principe, hein. Donc voilà, donc du coup ce qu'on fait c'est que on itère à travers du coup toute notre à travers notre chaîne de caractères. Je me rends compte que là il y a un problème d'annotation et il me l'a pourtant il me l'a accepté. Bon bref, c'est pas grave, l'annotation c'est pas toujours un problème, c'est pas un problème grave, hein, c'est juste voilà, c'est juste des fois ça me rend fou, mais bon c'est pas grave, passons. Donc du coup on a une boucle qui nous permet d'itérer à travers chaque caractère. Donc ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va regarder si notre caractère est un caractère majuscule. Donc pour cela on va le regarder en fait en faisant tout simplement comme ceci, c'est-à-dire qu'on prend notre caractère et on peut tout simplement faire en fait une comparaison, comme dit une comparaison lexicographique, c'est-à-dire qu'on compare deux lettres, vous voyez. Et donc bah, ça c'est totalement possible, hein. Vous prenez deux caractères, donc là j'en ai un ici et un ici, et donc là ça va nous dire si le mot est plus grand, si le caractère est supérieur ou égal à A, et aussi je regardais s'il est inférieur ou égal à Z, donc s'il est compris en fait entre l'ensemble ou l'alphabet de A à Z, tous en majuscule. Du coup on regarde déjà si ça c'est bien une majuscule. Si ça ne l'est pas, si ça c'est faux, bah comme on a des et comme vous pouvez voir à chaque fois, bah du coup on s'en fiche, on passe, parce que comme j'ai dit en fait si c'est des minuscules c'est pas le plus important, c'est surtout quand on a des majuscules en fait où là faut regarder que ce soit dans le cas où on est juste une majuscule en début de lettre, en début de mot, soit alors qu'on est tout le temps des majuscules. Donc du coup si là on a une majuscule, bah, on va regarder déjà si on n'est pas à la première lettre, parce que la première lettre en soi elle n'est pas super importante, et surtout ça va être pour ensuite. Après ce qu'on va faire c'est que du coup on va regarder si la lettre d'avant
est une lettre minuscule. Donc par exemple, on refait le même truc, c'est qu'on regarde en fait c'est une lettre compris qui est dans l'alphabet A à Z, avec les lettres que des lettres minuscules. Et donc du coup si la lettre pardon avant est une lettre minuscule, alors du coup on renvoie au faux parce que ça veut dire que ça transgresse. C'est par exemple voilà le cas ici, on va arriver à la lettre G, on va regarder la lettre d'avant et on va se rendre compte que c'est une minuscule. Du coup c'est pas bon, ça ne va pas être bon parce que si c'était la première lettre comme par exemple le F qui est en majuscule, bon on s'en ficherait, mais là c'est pas le cas, c'est la dernière lettre, donc du coup c'est pas bon, on return false, voilà, et du coup on s'arrête là. Et sinon ce qu'on va faire c'est que j'ai fait un autre if que j'aurais pu d'ailleurs en fait mettre aussi dans ce if là, mais bon c'est pas grave, hein, comme ça moi ça fait un truc un peu plus clair parce qu'il y a quand même déjà pas mal de choses ici. Donc ce qu'on fait c'est qu'on regarde à nouveau si on a une majuscule. Si on a une majuscule, on regarde si la lettre d'après est une minuscule. Et bien sûr, il faut faire attention que l'indice sous lequel on est soit bien inférieur à la longueur de notre chaîne de caractères. Parce que si par exemple on est ici, vous voyez, à G, on ne peut pas regarder le caractère qui se situe après, on va être dans un index out of range. Bon, l'erreur en C++, je sais pas si c'est exactement ça qui va m'enlever, mais vous avez compris le truc qu'il n'y a pas de caractère après, donc du coup ça risque de nous renvoyer une erreur. Voilà. Et aussi, on regarde que c'est bien un nombre positif, enfin que ce soit un index positif, que ce soit un index différent de 1. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, cette lettre-là, elle peut être en majuscule, et c'est pas grave si la lettre suivante est en minuscule ou en majuscule. Elle peut être en minuscule sans qu'il y ait un problème. Par exemple, Google, oui, la première lettre en est en majuscule, la suivante l'est pas, mais c'est pas grave, c'est justement ça respecte bien cette règle là. Donc du coup il faut bien faire attention dans notre vérification ici que on ne fasse pas cette ça c'est voilà, c'est une règle en fait, c'est pour être sûr qu'on n'ait pas le cas comment dire, qu'on ne s'amuse pas à comparer la lettre qui est après, alors qu'en fait on n'a pas besoin parce que ça respecte bien la règle. Donc du coup nous ce qu'on veut c'est regarder qu'à partir de la deuxième lettre, si on a une lettre, si à partir de la deuxième lettre elle est majuscule, il faut que du coup la lettre suivante soit à nouveau en majuscule. Sinon, sinon ça ne respecte pas la règle. Voilà. Et donc du coup pareil, si là on trouve une lettre qui est en majuscule et qu'ensuite on voit que la lettre suivante est une lettre minuscule, on renvoie faux. Donc du coup on va comparer pour chaque lettre et du coup au final si on n'a rien, si on ne trouve pas du coup, si on n'a pas un return un false qui est du coup qui est renvoyé ici, c'est que du coup le mot est bien accepté. Voilà. Et comme on va voir ça a bien été accepté d'ailleurs ma solution. Ah, j'ai fait plusieurs tests. Hein. Bon, ça c'est aussi parce que j'ai fait en C et en C++. Là au début, je crois que j'ai fait que en C et j'ai eu du coup des problèmes, comme vous pouvez voir. Vous voyez, par exemple ici, le test case, ouais, j'étais presque à la fin, ce qui fait 550 test case, donc c'est-à-dire des tests de cas, des instances en fait. Et vous voyez que c'était le dernier parce que ouais, je regardais pas en fait le mot, la lettre d'après si c'était bon ou pas. Voilà, c'était des petites erreurs comme ça, mais maintenant du coup c'est bien opérationnel. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, aussi du coup les parenthèses, c'est super important. En fait, les booléens, ça va comparer, en fait, ça va vérifier la valeur booléenne qui va être renvoyée par parenthèse. C'est-à-dire que ici, vous voyez, j'ai un premier couple de parenthèses là, donc du coup le et il va regarder que le booléen qui me sera renvoyé par la parenthèse. Si on peut appeler ça, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on est bien dans le cas où on a une majuscule, donc c'est-à-dire un mot, une lettre qui est supérieure ou égale à A majuscule et inférieure ou égale à Z majuscule. Si c'est le cas, ça nous renvoie true ou false. Et c'est juste ça. Le et en fait va comparer, va prendre ce et là, il va regarder le true ou le false renvoyé par comment on peut appeler ça, par ce et booléen qui est ici. Voilà, et du coup pareil ici, là il va regarder juste ça, et ensuite il va regarder ce qui, le vrai ou faux, il va juste regarder le vrai ou faux qui sera donné par ceci. Donc il faut voir que on fait d'abord la comparaison booléenne ici, on fait d'abord un et pour vérifier ça, ensuite on fait un et pour vérifier, ensuite on regarde ça, et ensuite on regarde ce et ici, et du coup après on aura, il faut imaginer que là du coup on aura une valeur booléenne et à nouveau une valeur booléenne, et du coup il faut que les trois soient vrais pour que ce if soit considéré comme vrai. Voilà, et donc du coup si je sais pas si là par exemple on a une lettre minuscule, du coup ça nous fait un faux, donc du coup même si après là c'est vrai et vrai, ça nous fait faux et vrai et vrai
Donc du coup ça fait faux quand même, voilà. Et pareil, du coup le principe est le même ici. Donc voilà, faut bien respecter les parenthèses, parce que les parenthèses sont super importantes, même en C, hein, quand je l'ai fait en C, vous voyez, il y a un qui change en fait, le C et le C++, c'est quasiment la même chose quoi, à part que le C++ c'est un peu plus orienté objet. Donc du coup vous voyez que les parenthèses, chaque fois c'est super important à respecter. C'est bien pour, on va dire, délimiter l'ordre, et pour savoir en fait l'opérateur booléen est ici, l'opérateur, ouais, qu'est-ce qui compare en fait. Voilà, donc c'est grâce aux parenthèses en fait que ça permet de lui indiquer qu'est-ce que lui il va devoir regarder. Voilà, donc du coup j'en ai fini pour ce petit exercice. Il n'était pas super compliqué celui-là, je l'ai résolu je crois en 5 minutes, peut-être 5-10 minutes. Enfin j'ai eu quelques petits problèmes, mais comme d'hab, hein, c'est normal hein, qu'il y ait des genre comment ils appellent ça, des wrong answers ou des time limits exceeded, temps limite dépassé, parce qu'il suffit que des fois la complexité soit un peu particulière. Bon là c'est une complexité sur les savoirs de n, hein, puisqu'on compare en fait, enfin on itère à travers toute notre chaîne de caractères, et on fait juste deux if en fait, qui ça c'est de complexité 1 tout simplement. Donc voilà, c'est pas un algorithme qui va demander beaucoup de calculs à faire. Peut-être que ça peut se simplifier, je sais pas. Juste, je trouvais que cette solution était pas mal. Donc du coup, je voulais proposer. Bien, donc du coup, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. N'hésitez pas du coup à travailler ou à retravailler cet algorithme, à essayer de bien comprendre tout ce qui est fait ici. Il y a deux if qui sont toujours le même principe, donc il faut bien se concentrer sur juste un if, je pense. Essayez de bien comprendre tout ce qui a été fait là-dessus. Et si vous voulez aller un peu plus loin, sachez que je propose des cours et du coaching particulier. Voilà, donc moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!